Salut, bienvenue sur Côte d'Ivoire Making Of. Voilà, j'ai pas oublié ce que j'avais promis de faire le programme, vous aider à comprendre la programmation. C'est pour ça que j'utilise Python en anglais. Et pour ceux qui ont suivi depuis le départ, je suis désolé s'il y a eu un moment où j'ai arrêté parce que bon, je viens de, comme je l'ai toujours souhaité, changer de carrière. Et ça me prend un peu plus de temps parce que bon, ces deux dernières semaines, changement de carrière, c'est pas une chose facile, surtout à mon âge. Il faut que j'apprenne beaucoup de choses. Voilà, donc voilà, ça m'a pris un peu de temps. Voilà, si vous venez sur la page Côte d'Ivoire Making Of, si vous n'avez pas suivi depuis le départ, tout ce que vous allez à faire, c'est d'aller dans les playlists. Vous voyez là, playlist en haut là, bon là c'est vidéo par exemple. Si vous regardez le curseur, attends que je mette que je montre la souris par exemple, voilà. Si vous venez sur le curseur playlist en haut là sur ma page, vous regardez Python, vous cliquez sur Python et puis vous voyez que il y a la liste, il y a la première vidéo, la seconde, la deuxième, la troisième, jusqu'à la fin. Bon, je ne sais pas qui a mis celle-là, là, ça doit être mon fils, donc j'enlève ça. Nous sommes à 6. Voilà, aujourd'hui, ce que nous allons étudier, c'est le booléen. Booléen en anglais. Bon, je ne sais pas si ça se dit en français autrement, mais le booléen, c'est un opérateur. C'est comme addition, soustraction, division, multiplication, mais il est utilisé pour si quelque chose est vrai ou faux. Voilà, on dit en anglais true or false statement. Et c'est très important de comprendre le booléen parce que c'est comme quand tu programmes, disons que si on peut dire que si A est égal à B, fait ceci. C'est-à-dire que si A est vraiment égal à B, le programme doit faire ceci ou bien cela. Donc c'est quelque chose de très important. C'est plus facile de programmer avec que d'expliquer. Mais bon, nous allons rentrer dans ça directement. Bon, pour vous montrer, true en anglais signifie vrai et puis false signifie faux. Donc, true, c'est écrit comme ça avec T majuscule. Vous voyez, ça écrit true. Et puis false, shift entrée, false. Ok, c'est aussi simple que ça. Et si j'avais écrit par exemple false avec F minuscule, ce serait faux. Vous voyez. Et si j'écris aussi true avec minuscule, c'est faux. Donc il faut toujours écrire ça avec un majuscule. Et maintenant par exemple, si vous voulez savoir c'est quel type que vous utilisez, vous pouvez écrire type. Ok, type, et puis vous écrivez false par exemple, shift entrée, il vous dit que c'est un booléen. Vous voyez là, il vous dit que c'est un booléen. Voilà, c'est comme ça. Pour vous montrer simplement comment ça fonctionne, par exemple, je peux écrire par exemple, est-ce que 5 est égal à 5? Shift entrée, oh désolé, 5 est égal à 5. Il dit que c'est vrai. Parce que quand tu mets seulement un seul égal, un seul signe opérateur égal, c'est différent d'écrire 2. De mettre 2 égal. Parce que 2 égal signifie est-ce que ceci est égal à cela. Mais l'autre, là, mais quand vous mettez seulement un seul signe égal, c'est assigné. C'est-à-dire que 5 est égal à 5. C'est-à-dire que le nombre 5 devient 5. Mais là, c'est faux. Voilà. Mais quand on veut programmer, c'est différent. Est-ce que 5 est strictement égal à 5? Oui, c'est égal à 5. Par exemple, si je fais, est-ce que 1 est inférieur
à 0 par exemple. Chiffre entrée. Est supérieur à 0, oui. Maintenant, est-ce que 1 est inférieur à 0? Chiffre entrée. Il dit c'est faux. Vous voyez? Donc, si je fais, est-ce que 12 est inférieur à 13? Chiffre entrée, c'est vrai. Mais est-ce que 12 par exemple, plus 1, est-ce que 12 plus 1 est supérieur à 13? Chiffre entrée, c'est faux. Parce que 12 plus 1 est égal à 13. Donc, vous pouvez utiliser ça, pas seulement pour faire les mathématiques, mais vous pouvez utiliser ça pour faire beaucoup de choses. Mais plus ça, on verra comment vraiment utiliser le booléen à l'avenir. Mais ça, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, je ne vais pas faire une longue vidéo dessus. C'est juste pour vous montrer comment le booléen fonctionne. Mais dans l'avenir, nous allons faire un vrai programme en utilisant le booléen. Ok? Allez. À tout de suite.